Et bah salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour Animalia 3. On est le lundi 3 décembre. Le seul problème c'est que je suis tout seul. Bah voilà, bah super. L'autre con il est pas encore arrivé. Vive le vent, vive le vent, vive le vent. Ah il est là. Ah, putain qu'est-ce que tu foutais? J'ai mis le bonnet. Ah bah super. Voilà, C'est parti. Salut à tous hein. Bon, joyeux. Ah non, je sais pas encore. Pas encore. Bon, Fin du mois, ça approche. Bon, salut tout le monde. T'as déjà dit en fait. Voilà, Animalia 3, c'est aujourd'hui. Voilà, on réexplique les règles rapidement. Ouais, je sais la vie. Oh, j'avais vraiment l'air con avec le bonnet. C'est bien, c'est cool. Alors, très rapidement les règles. Des questions que vous avez posées dans le dernier Animalia. À chaque fois, on donne un sujet différent. Là, c'était les animaux Marins. Donc les animaux qui vivent dans la mer. C'est bien Luc. T'es sûr que c'est les animaux marins? Bah dans Animalia 2 c'était ça. Oui. Et là maintenant voilà. On va faire les animaux volants. Ah, bon alors là il y a plein de questions que vous avez posées. Jojo a sélectionné les questions. Je n'ai pas bien sûr vu les questions. Je lis pas les commentaires de cette vidéo là. Et en fait je vais devoir trouver à chaque fois les réponses. Si je trouve la bonne réponse, j'ai un point. Si je trouve pas la bonne réponse, je pioche un cadeau à celui qui a posé la question. Et donc voilà. On donne tout de suite le sujet de la prochaine vidéo. Alors qui sortira le lundi 7 janvier, ce sera Animalia 4, le premier de l'année 2019. Ouais. Et ce sera sur le grand dinosaure à poil roux. Non, ça va être sur les animaux de la savane. Voilà, ça c'est mieux. Comme l'ours blanc, les phoques. Et voilà, le moustique de l'espace. Non, les animaux de la savane. C'est pas Voilà. mal barré. Pour info, en Islande, il n'y a pas de savane. Voilà. Allez, et bah, c'est parti. Bon, c'est parti pour la question numéro 1. Allez. Alors bien sûr, il y a aussi des jokers. Alors je sais pas par contre c'est quoi des jokers. Et ils sont dedans. Mais je sais qu'il y en a. Et il y a aussi des peut-être pas de jokers. Alors, première question de Arthur Camilleri. C'est ça? Camilleri. Parmi ces 4 espèces, laquelle reste avec son partenaire toute sa vie? Alors. Déjà, c'est pas moi. Non. Alors, humour. entre les mésanges charbonnières, le jet des chênes, Faut pas que... l'urubus noir ou le gobe-mouche, laquelle reste avec son partenaire toute sa vie, d'après ces 4 espèces? Je connais aucune. Bah, pour info, je vais t'aider, ce sont des oiseaux. Les 4 espèces volent. Alors déjà, est-ce que c'est des vrais animaux les 4? Les 4, ce sont des vrais animaux. Ok. Bah, le gobe-mouche. Bah le gobe-mouche, ah oui bah oui c'est vrai le matin Voilà. je me dis le gobe-mouche je connais quoi. Voilà, la mésange. Ouais, charbonnière ouais. Voilà. Il y a le jet des chênes. Donc à ton avis, il vit pas dans la mer, hein. Non, dans les chênes. Et l'urubus noir. Donc les mésanges charbonnières, le jet des chênes, l'urubus noir ou le gobe-mouche. Bah je sais bien, c'est comment, je suis sûr que la question là, je suis pas le seul qui vient me planter. Et du coup je dirais l'urubus noir, bah c'est le seul que je connais pas. D'accord, d'accord. Ou les mésanges, mais les mésanges... Ouais non, on va dire les mésanges. Tu dis les mésanges? Au pire, je me plante. Donc, l'espèce qui reste avec son partenaire toute sa vie, donc il y en a plusieurs hein, bien sûr, mais d'après les 4 là, c'est l'urubus noir. Non, c'est con, t'avais la bonne réponse. Bon bah cadeau. Cadeau. Je Allez. pioche. Alors il y a un beau cadeau pour aujourd'hui qu'on a prévu en cas où. Alors je sais pas si je vais le piocher. Monte un peu pour que les gens voient que je pioche vraiment. C'est bon. Ça sera une carte collector au Blefari. une carte collector au Blefari. Ouais. C'est les cartes que j'avais réalisées il y a un peu plus d'1 an. Il y en a pas beaucoup. Donc là ça va être celle sur Unity chez les fourmis. Elle déboîte. Il y en a plus que 2 de ces cartes là. Enfin il y en a au total 4 ou 5 qui ont été faites. Donc elles sont vraiment collector. Donc bah, je te l'envoie. Comme d'habitude les gagnants vous m'envoyez par mail vos coordonnées complètes avec votre nom et votre prénom. Parce qu'il y en a ils m'envoient l'adresse. Ouais, et le pseudo. Mais du coup le facteur connaît pas forcément votre pseudo. Voilà. Donc bah bravo à toi. Bravo Arthur. Et bah question numéro 2 du coup. C'est parti. Allez c'est parti. Faut vraiment qu'on voit. Oui, il voit quand même. Celle-là. Allez. Question numéro 2. Reptech.
Reptech. Ça me dit quelque chose, ça. Reptech, il a pas déjà participé, lui? Non, je ne pense pas. À quelle vitesse de pointe peut atteindre un faucon pèlerin? C'est un oiseau. Alors, il y a 90 km/h. Ah, en parlant de 90 km/h, vous êtes plutôt pour le 80 ou les... Non, ah, c'est pas le moment. C'est pas le même sujet. Ah, bon. Ce sera dans une prochaine. Donc, 90 km/h. Ouais. Ça, c'est réponse A. 280. 390. Ou 160. Alors, 390, non. Parce qu'il brûle à la vitesse là. Oui, Mach 8. Donc 390, non. 90, ça me paraît peu. Parce que tu vois, genre un guépard va plus vite en courant. D'accord. 200 combien? Alors, 90 et 390, tu dis non. Il reste 280 et 160. 280 et 160. C'est de la lumière hein? Oui. Ah ouais. Alors là. 280 280 ouais, ou ça me paraît 160. énorme, tu imagines 280 km/h, c'est la vitesse d'un avion. Ouais, ça va peut-être plus vite un peu un avion quand même. Bah. Ça dépend l'avion. Ouais. Je dirais 160 honnêtement. C'est de la énorme. Tu imagines 160 quand t'es sur l'autoroute et t'as un faucon, parce que des fois il y en a des vrais. Des fois il y a des vrais faucons. Voilà. Je dirais 160. 160 km/h. Honnêtement, je suis quasiment. Enfin, quand je suis certain, je suis jamais bon signe donc. Mais ouais, Valide. 160 km/h. Ouais. 160 km/h. Eh ben non. Le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide du monde. Quand il fait 380, je mets ta gueule. Quand il fait un piqué pour récupérer une proie, il peut atteindre 390 km/h en vitesse de pointe. C'est pas possible. Si, bien sûr que si. Il se met dans une position, les ailes le long du corps, et il fait un piqué et il atteint quasiment, il peut atteindre 390 km/h. Et bah donc, Reptech, bravo. Comment il bug, tu sais? Bravo. Bon bah Reptech. Alors, un cadeau. Ça me ruine, hein, les animaliens, ça me ruine. Alors, cadeau. Bon bah il a le beau cadeau. Le guide du gecko. Ouais, le guide du gecko. Alors c'est pour Reptech. Alors je sais pas si tu aimes les geckos ou les reptiles ou si tu regardes juste mes vidéos pour le fun. Mais en tout cas le guide du gecko, c'est le... Il y aura une petite photo de toute façon, je pense que tu feras ça. C'est le premier bouquin avec lequel j'ai commencé. Donc je l'avais en 2 exemplaires, donc t'as un de mes exemplaires. C'est vraiment mon tout premier guide dans lequel j'ai démarré la terrariophilie. C'est un bouquin qui a quand même une belle petite valeur, donc bravo à toi. Bravo Reptech. Et moi qui ai pu le lire, j'ai appris énormément de choses que je ne connaissais pas et ça aide énormément. Et c'est expliqué de manière hyper simple. Exactement. Bon allez, question numéro 3. Question numéro 3, c'est parti. Là je vais répondre juste. Allez, il est chaud. Ouais, pour le moment je suis un peu une merde quand même. Alors, 2 mauvaises réponses sur 2. Ouais, c'est pas mal. On continue. Je peux zapper la question. Dommage pour le participant. Ah, c'est un joker. Ouais, joker. Donc alors il n'y a pas la prochaine ou autre. Non. Donc je peux changer de question si jamais je le sens pas. Bah si, voilà, exactement. S'il n'arrive pas à savoir, il a un doute et tout ça, il peut zapper la question. Je sais pas si on voit. Non, comme ça on voit pas lui. Non, il faut... Ça marche pas. Non. Du coup, voilà, il aura simplement participé, mais la question ne sera pas... Alors le but c'est que je l'utilise pas. Pour que au moins tout le monde, comme ça, il peut pas se dire ah bah mince. Et ben on continue. Donc question toujours numéro 3. Ouais, du coup question. Ouais, c'est lui, ouais. Alors, Moignon Colskin. Moignon Colskin. Combien d'œufs pond une mésange au maximum? C'est quoi ces questions là? Donc la mésange est un oiseau. Ouais, bravo Luc. Ouais. Question numéro 4. Non, donc, alors vas-y, dis-moi. Combien d'œufs pond une mésange au maximum? Alors c'est pas dans sa vie ou voilà, c'est en une fois. C'est en faisant une ponte, d'accord? Okay. Donc je vais mettre environ, hein, parce que du coup c'est certaines mésanges font plus que d'autres, mais voilà. Donc environ 2 œufs, environ 8, environ 20
ou environ 30. Alors je vois la tête d'une mégange. Ouais. C'est déjà bien. Mhm. Donc là, j'ai déjà vu des 1000 méganges. Oui. 2, non. D'accord. 30. Ça me paraît beaucoup quand même, vu la taille de l'animal. Alors pour info, la mésange fait 2 pontes par an. Une en avril et une en juillet, un truc comme ça. Ok. 2 pontes par an. 8, ça me paraît logique. D'accord. Mais 20, il y a quand même maximum quoi. Combien d'œufs pond une mésange au maximum? Ah oui. C'est pour ça que j'ai mis les environs, parce que du coup, voilà. On a ils en font plus. Hein. Je vais... Et ça reste une moyenne. Merde, j'ai pété le stylo. Bon ben, on annule. Il n'y a plus de budget. Dommage, bon, on va mettre... tu pourras pas gagner le stylo. Je vais dire environ 20. Parce que 8, enfin tu vas me dire après c'est peut-être le maximum quoi. Non, je vais dire environ 8, honnêtement. Environ. Ouais, ça me paraît plus logique, tu vois la tête d'une mégange. Une mégange qui fait 20 petits, ça me paraît énorme. Mais... ouais, et depuis avant que je suis joueur, je me fais défoncer. Là je vais mettre environ 8. Environ 8. Ouais. Et ben c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Alors attendez, faut juste que j'aille dehors chanter. Bon ben on continue. Alors du coup, il y a 2 pontes par an. Ça varie entre 8 et 13, 14 œufs. Et donc finalement, sur l'année, on peut atteindre les 20-30 œufs finalement. Sur ouais, les 2 donc pontes 8. réunies. Donc 8 est la bonne réponse. Bon ben... Ça va de 8 à 13. Magnon Kolskin, t'as participé. Bravo quand même, merci pour ta question, c'était sympa. Ouais, Lucas trouvé. Alors on continue. Question 4. Allez. Question numéro 4. Bon, j'ai encore le joker, mais je vais essayer de pas l'utiliser. Après, si vraiment j'ai pas le... Joker. Ah, encore un joker. 2 réponses en moins. Ah, ça peut être utile. Hein. On voit toujours pas. Les... Ouais. Je pense que même dans Animalia 20, je retournerai encore. Aujourd'hui, nous faisons Animalia 138. Ça ne marche toujours pas. Bon allez, vas-y, question 4 du tout. Du coup, alors, je repioche. question 4. Je suis là. Celle-là. Ouais, il y a quelque chose. Ouais. Je sais pas quoi, mais... Ouais. Voilà. Alors. Non mais c'est... Eh ben, bravo. Je peux zapper la question de Mac pour le... Bon, du coup, il y avait 2 fois le joker. Voilà. Ah. Donc du coup, je peux zapper une question que j'ai zappée. Bah après, ça peut zapper une question que... Bah tu peux piocher une question, la zapper, la deuxième, tu peux la re-zapper. Putain. Bon allez. Bon bah question 4. Question 4. Ah, pour une fois que j'ai le joker, parce qu'il y a aussi des... Comment on dit du coup? Des pas de joker. Oui. Je peux zapper... Non, je peux zapper la prochaine. Chérifi Yanis, du coup. Combien de parties... T'as voulu... Non. Chérifi Yanis qui a déjà participé dans un anime. Ah, du coup, ok. Combien de parties est constituée une plume chez les aigles? Alors, de combien de parties est constituée une plume chez les aigles? Il y a combien de parties dans une plume d'aigle? Alors, 4, 2, 8 ou 3 parties? 4. 4. Ah là, je suis chaud patate. Chaud patate. Ouais. Si c'est pas 4, j'ai l'air con, mais chaud patate. Tu valides? Ouais, 4. Et ben exactement, c'est 4 parties. Alors, 2 têtes. Il y a la partie qui s'accroche. Ensuite, il y a la partie du dessus. Ensuite, il y a la longue partie. Ensuite, il y a les machins là. Ouais, c'est pas mal. Si. Si, c'est ça. Il y a le barbe, il y a la barbe. Du coup, bon, il y a 4 parties. Non, mais bon. peut-être je sais plus les noms. Ouais, alors pour ça, spécialiste en oiseaux. Hein. Pour ça, je m'étais quand même déjà renseigné à une époque. Du coup, c'est pour ça que je savais. Ah, ça t'a aidé. Ouais. Ça t'a aidé. Mais bah, bien, il a jamais participé. Du coup, il avait gagné ou pas?
Je ne sais plus si j'avais gagné. Si t'as pas gagné mon pote 2 fois d'affilée, vu comme si t'as pas encore gagné, peut-être une prochaine fois. Alors, on continue à envoyer des questions. Ouais, franchement, continuez, c'est top. En plus, on rigole bien. Hein. Je veux dire, nous, franchement, Animalia, tu te prends la gueule pendant 1 heure de tournage. Exactement. Bon, bah, merci à toi en tout cas. Et 2 sur 2. 2 sur 2. Donc là, la 5e question. 2 sur 2. Oui, 2 et 2. Oui, voilà. Mais c'est mon record de réponse juste. Ouais. Du coup, si là je réponds juste, en fait, je vais battre encore mon record. Ça fera 3 pour Animalia 3. Ah, c'est un signe. Ouais, ou alors 3 animal volant. Dans tous les cas, ça fera 3 perdants ou 3 gagnants. Mais dans tous les cas, ça fait 3. Oui, en fait, oui. Ouais, allez. Allez. Je suis là. Miss Lali. Miss Lali. Miss Lali. Combien y a-t-il d'espèces d'oiseaux volants? Ah. Ouais, enfin là, c'est chaud quand même. Ah, c'est chaud, hein. Alors, à 2 près. Non. Oui, bah, je te laisse une marge, c'est bon, moi. Alors. Environ 4 399 000, environ 3 501 000, environ... Alors, combien y a-t-il d'espèces d'oiseaux volants? Sachant qu'il y a à peu près 40 espèces qui ne volent pas. Ah ouais? Oui, 40 Comment espèces. ils font du coup? En ce qui concerne les espèces, il y a les autruches, tout ça, il y a différentes espèces. Les émeux, voilà, enfin il y a 40 espèces qui ne volent pas. Okay. Mais ceux qui volent. Mais ils courent vite quoi. Ceux qui volent, alors, il y a 2400, 10 400, 30 400 ou 50 400 espèces d'oiseaux volants. Alors j'ai 3 jokers. Franchement, pour les questions, je vais même pas les utiliser. Même si là je pourrais enlever 2 réponses en moins. Je vais faire le joueur. Franchement, je vais le faire jusqu'au bout. Parce que là en fait, si j'utilise le joker et qu'au final j'ai 3 justes, toi j'aurais pas cette victoire complète là. Il n'aura pas été jusqu'au bout. Tandis que celui-là, bon j'ai faux, je suis comme une merde. Oui, mais au moins tu auras participé. Et fait donc 2400, 10 400, 30 400, 50 400. En espèces, on est d'accord hein. 2400, 10 400, 30 400 ou 50 400. 2400, impossible. D'accord. Parce que j'en... C'est trop. Non. J'en connais presque 2400 déjà. Ah, t'es quand même doué en oiseau. En oisal. Un oisal. C'est un oisal. Moi j'ai un abdominal. Beaucoup de psittacidés. Donc 30 400 ou 10 400 je dirais. Après, quand il y a 50 400 aussi. Hein. Ouais, mais ça me paraît énorme, 50 400. Il y a beaucoup d'oiseaux qu'on ne connaît pas. Ouais, mais alors comment on a pu les répertorier si on ne les connaît pas? Non, mais nous. Ah oui, nous on connaît pas. Il est un peu... Personnellement, si je devais faire une liste, j'irais pas loin quand même. Ouais, c'est chaud. Franchement, je vais faire le joueur. Ouais. Pour moi, je suis pas sûr. Je vais dire 30 400 parce que j'hésite, mais 10 400 dans le monde entier, si tu comptes maintenant l'Amazonie, même en Australie, on c'est combien y a-t-il d'espèces d'oiseaux volants sur la planète Terre hein. Ouais, donc... On compte pas les autres planètes. Quelqu'un peut lui dire qu'il est con quand même. Merci. 30 400, ouais. Honnêtement, 30 400 pour moi c'est ce qu'il y a de plus logique. Parce que 50 400, si t'en rajoutes 20 000, presque le double en fait. Ouais. Ouais, mais ça va vite aussi. Ouais, non, 30 400. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ah non. Non, je m'appelle pas Jean-Pierre, je m'appelle Jonjon. Jonathan, exactement. Alors, 30 400. la bonne réponse. Attention, est-ce que je vais devoir courir? Roulement de tambour. Eh ben, t'en as mis 20 000 de trop. Arrête. Ah merde. 10 400. Il y a 10 400 espèces répertoriées. Ouais, mais tu vois, j'aurais utilisé les 2 réponses en moins. Environ, hein, bien sûr, hein, c'est à quelques espèces. J'aurais utilisé les 2 réponses en moins, il y aurait eu 50 400 et 9 400 que t'aurais enlevé. Ouais. Ou 2400. On comprend rien. Et du coup, au final, il va quand même éviter. Ouais. Aucun regret, bravo à toi, Miss Lali. Voilà, c'est bon, ça. Bah, cadeau. Lali. Du coup, cadeau. Bon, bah, cadeau. Allez. C'est le dernier cadeau de la vidéo, attention. Une photo d'un reptile dédicacé. Bon, bah, bravo à toi, bravo, Miss Lali.
Miss Lali, ouais, je sais pas. Miss Lali. Lali. La licorne. Laligo. Non, ok. Bonjour, la porte, ça va. Merci. Petite parenthèse sur la photo que tu auras, il s'agit d'un des geckos dont je suis le plus content d'avoir. Bien sûr, je suis content de tous les avoir, mais c'est une des petites perles rares que j'ai. Donc, tu auras la photo. Non, je suis vraiment. Et du coup, voilà, ce sera pour toi, dédicacé. Pareil, vous m'envoyez tous votre adresse et vos coordonnées. Enfin, tous les gagnants. Non, parce que je chante, tu vois, ils vont être 3000 à m'envoyer des coordonnées. Voilà. Ok, bah écoutez, merci beaucoup. Et bah voilà, Animalia 3 c'est terminé. Rendez-vous le lundi 7 janvier pour Animalia 4. Et sur ce, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Ouais, venez. Attends, il est allumé. Attends. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Voilà. Ah, attends, je l'éteins encore. Il éteint. Ça devient intime. Ah non, je vais rallumer. Ouais, vaut mieux. Bon bah voilà, alors c'est Biden, c'est marrant. Ah, j'ai oublié une lumière. Ouais, quand même. Ah, il y en a des lumières. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé sur Animalia numéro 3. On se retrouve pour l'Animalia numéro 4. Bravo Luc. Bravo. Après 3 c'est 4. Du coup, le 4 janvier, posez vos questions sur les animaux de la savane. Voilà, donc comme d'habitude, la question, il doit y avoir plusieurs réponses possibles, voilà. Pas juste oui ou non. 4 réponses possibles, vous pouvez même les donner. Merci encore à tous les participants. Si vous les donnez, parce qu'il y en avait encore plein. Ok, super, il a tout. Tu pourras passer le balai? Oui, bien sûr, oui. Et donc voilà, à très bientôt. C'était Luc et Jojo de chez les Paris. Ciao tout le monde. Ouais. Attends.